Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. Moralisation de la vie publique, l'agent judiciaire de l'État était face à la presse. Plus de 28 milliards de francs guinéens recouvrés cette année. Les points dans ce journal. Bitumage de la route Labé-Tougué, les travaux sont lancés par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, une route qui va désenclaver les zones de production agricole du Fouta Djallon. Paix et cohésion sociale, le bureau de la jeunesse de la commune de Lambagny vient d'organiser un tournoi de football pour sensibiliser davantage les jeunes et faire d'eux des pères éducateurs dans la dite commune. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Noël, la fête de la Nativité a été célébrée hier 25 décembre dans les églises de Guinée, à Conakry et à l'intérieur du pays. Les fidèles chrétiens se sont mobilisés pour marquer cet événement spirituel majeur, une fête qui fait honneur au Christ. Reportage Abraham Christophe Conté. Le symbole de Noël visible dans toutes les églises à travers le monde entier. En Guinée, ce 25 décembre qui marque la résurrection du Christ donne l'opportunité aux églises de vibrer au rythme des chants et des prières. À la paroisse bienheureuse Anne-Marie Zavoué de Nongo, par exemple, les fidèles chrétiens se sont donné rendez-vous pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, symbole de paix, d'amour et de solidarité. Si Jésus apporte la paix, c'est que nous sommes contents et nous souhaitons vraiment, à travers ce Noël, dans cette paroisse et aussi dans toute la Guinée, que le Seigneur puisse bénir toute notre terre pour avoir vraiment la paix, la cohésion, la sécurité entre tous. Que ces élections qui vont se dérouler se fassent dans de très bonnes conditions afin que nos peuples soient davantage unis et prospèrent. Noël est aussi fêté en banlieue de Conakry, plus précisément à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Somfonia ou encore à la paroisse Saint-Étienne de Yimbaya. Cette nativité rappelle aux fidèles chrétiens l'importance de l'amour du prochain, du pardon et de la paix. Si vous voyez cela que nous manifestons dans la joie ou dans la prière, c'est pour que l'enfant qui est né, cet enfant qui est sauveur, soit pour nous une lumière. Et cette lumière, comme nous le disons souvent, que tout chrétien est la lumière du monde et tout chrétien est le sel du monde. Donc c'est cette lumière que nous allons transmettre à nos frères et sœurs pour qu'ils puissent aussi vivre cela dans la lumière. Noël, c'est aussi la paix, parce que celui qui est né, Jésus, c'est le prince de la paix. Vous savez que notre monde est caractérisé aujourd'hui par tant de violence et de conflits. Donc nous prions pour tous ces pays-là qui connaissent la guerre, afin que l'enfant Jésus puisse inspirer les belligérants pour que la chance soit donnée à la paix. Dans la ferveur et la convivialité, les chrétiens de Guinée ont ainsi célébré Noël. Cette fête est également marquée par un événement majeur au sein des églises, le baptême des tout-petits. Une fête spirituelle qui dépasse les églises et renforce les valeurs de solidarité et de la fraternité. À l'occasion de Noël, l'orphelinat Kasog de Kobaya, autrefois confronté à la pénurie d'eau, bénéficie de la générosité du Rotaract Club et du club Interact. Cette action de solidarité avec les enfants démunis s'inscrit dans les priorités des deux structures. En plus de ce forage, des vivres ont été remis aux responsables du centre. Reportage Nabila Kamara. À l'occasion de la célébration de leur action commune Sapin de Noël, le club Interact de Conakry et le club Rotaract de Conakry offrent un forage et des vivres à l'orphelinat Kazok de Kobaya. Émus par ce geste symbolique, les responsables du centre ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des donateurs. Ils ont aussi invité l'ensemble des acteurs à s'impliquer dans l'accompagnement de l'éducation des enfants démunis. Il faut déplacer une citerne d'eau à 500 000 francs par semaine. Aujourd'hui, si nous voyons Rotaract Interact Club qui viennent installer l'eau potable dans cet orphelinat pour le bien des enfants démunis et orphelins, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous remercions Rotaract et Interact Club. J'appelle les autres structures, les ONG, à venir en aide à ces enfants. C'est l'orphelinat qui s'occupe d'eux. Sans l'orphelinat, ces enfants ne sont rien. Ils sont tous des orphelins de mères et de pères. Donc,
Je les invite tous à faire comme nous, de venir accompagner ces enfants dans différents domaines. À travers cette action guidée par l'esprit de générosité d'union et de communion de Noël, les partenaires et les responsables des structures bénéficiaires réaffirment leur engagement à bâtir une société plus juste où l'accès à l'eau potable n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. Aujourd'hui, nous avons apporté à ce centre aux enfants des cadeaux à travers notre Père Noël, des vivres, et le plus opportun aujourd'hui, c'est de les faciliter l'accès à l'eau potable. Comme vous pouvez le constater, nous avons aujourd'hui lancé la phase de construction d'un forage tout équipé pour le 10 centres, dont les travaux démarreront ce matin. Garantir l'accès à l'eau potable et combattre la stigmatisation du VIH pour des communautés plus inclusives est le thème de cette 9e édition de l'action d'intérêt public du Rotaract Club. Justice avec la moralisation de la vie publique. Lors de sa conférence de presse annuelle, l'agent judiciaire de l'État a rendu compte de sa gestion. Plus de 28 milliards de francs guinéens ont été recouvrés cette année. À cela s'ajoutent de nombreux biens immobiliers confisqués. L'exercice vise à lutter contre le détournement et la corruption. On fait le point avec Thierno Younoussaba. C'est devenu une tradition pour l'agence judiciaire de l'État de faire la situation de sa gestion à la fin de chaque exercice. À l'occasion de la clôture de l'exercice 2025, donc, le patron de l'agence tient cette conférence de presse pour une question de transparence et de redevabilité. Ainsi, dans son rôle de défenseur des intérêts de l'État, l'agence a récupéré plusieurs domaines spoliés, ceux-ci fondés sur la base des victoires judiciaires. Grâce à la volonté politique du président de la République, pour la mobilisation des ressources internes, la récupération des biens spoliés de l'État et grâce à sa détermination sans faille contre l'impunité, plusieurs actions majeures ont été menées, notamment dans les affaires suivantes. 1. État guinéen agit contre M. Ibrahima Chérif Ba et autres concernant le domaine de Somphonia Lac. 2. État guinéen agit contre M. Amadouri Diallo concernant l'ancienne ferme avicole de Kaporo. 3. État guinéen agit contre la société d'investissement des projets domiciliaires et constructifs SIPDC concernant le complexe immobilier Résidence 2000. État guinéen agit contre M. Sidia Touré concernant le domaine de la minière. État guinéen agit contre M. Senou Dalen Diallo concernant le domaine de Dixine. 6. État guinéen agit contre M. Alpha Ibrahim Akera concernant le domaine de la cité administrative de Donka. Dans ce contexte marqué par la volonté de renforcer la moralisation de la vie publique, des recouvrements sont opérés. L'agence judiciaire a donc mobilisé plusieurs milliards en faveur de l'État, des résultats qui traduisent la volonté à lutter contre l'impunité en vue d'une meilleure gestion des ressources. L'agence judiciaire de l'État a procédé également au recouvrement des montants ci-après. 12 milliards 790 millions 366 787 francs guinéens. 1 109 292 et 8 centimes d'euros. 239 474 et 3 centimes de dollars américains pour les entités l'ayant saisi aux fins de recouvrement, contribuant ainsi à l'accroissement des recettes publiques. Sur la situation des affaires pendantes devant la CRIEF, l'agent judiciaire de l'État donne des précisions sur le cas de Kassori Fofana et autres en difficulté avec la justice. Donc, des décisions rendues en première instance à date en faveur de l'État guinéen, il y a ministère public AGE contre M. Ibrahima Kassori Fofana. 2. Ministère public AGE contre M. Mohamed Djani. 3.
Ministère public AJE contre Oye Gilavogi. 4. Ministère public AJE contre M. Ibrahima Kourma. 5. Ministère public AJE contre M. Amadou Damaro Kamara. 6. Ministère public AJE contre M. Ibrahima Cherif Ba. 7. Ministère public AJE contre M. Mamadou Saïdou Baldé. Contre toutes ces décisions, il y a eu appel. Donc les procédures sont actuellement pendantes devant la Cour d'appel. À date, nous ne pouvons rien confisquer, rien recouvrer contre ces personnes. À part seulement le cas de Diané. Monsieur Diané, il vous souviendra que la CRIEF a ordonné l'exécution provisoire au quart du montant alloué à l'État à titre de dommages et intérêts. 500 milliards. Le quart de 500 milliards, c'est 125 milliards. En dépit de ces résultats majeurs au bénéfice de l'État, l'agence judiciaire de l'État entend renforcer le dispositif pour mieux garantir les intérêts de l'État devant les instances judiciaires et arbitrales. Ceci conformément à l'engagement du gouvernement à lutter contre les détournements et autres pratiques assimilées. Au niveau de la justice, toujours, Marouane Baldé est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de procureur général près la cour d'appel de Kankan. Son engagement, l'application stricte de la loi pour suivre les grandes orientations du ministère de la Justice. Le chef de cabinet du département a porté la voix du garde des Sceaux pour rappeler les missions du parquet général de Kankan. Explication, Diamo Kaba. Dans la ville de Nabaya, il est connu du grand public au niveau du parquet d'instance pour avoir incarné la justice face au banditisme et la délinquance. Comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, Marouane Baldé porte aujourd'hui le flambeau de la cour d'appel de Kankan. Entre continuité et renouveau, son installation ouvre une nouvelle étape pour le parquet général. Son attachement à l'action publique est encore réaffirmé. Mes tout premiers sentiments, c'est mes remerciements d'abord a priori au chef de l'État, le président de la République, le chef suprême des armées, le président du Conseil supérieur de la magistrature pour la confiance qu'il a accordée à ma personne en me nommant procureur général près la cour d'appel de Kankan. Ma priorité principale, c'est de veiller au développement de la société, à ce que les citoyens vaquent à leurs affaires dans la tranquillité. Je vous invite, citoyens, à ne plus continuer à engager des difficultés parce que l'appareil judiciaire a besoin de nous, de notre contribution. Auxiliaires de la justice, messieurs les officiers de la police judiciaire, votre rôle est attendu. Les chantiers qui s'annoncent pour le procureur général près la cour d'appel de Kankan sont importants, prévient le représentant du garde des Sceaux. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et suivants du Code de procédure pénale, en lui rappelant que seule la loi doit être appliquée comme il a toujours fait. Il a fait montre d'un magistrat courageux, rigoureux, mais compétent. Dans son champ de compétences qui touche les régions de Farana, Zérékoré et Kankan, le procureur général Marouane Baldé est celui qui décide des poursuites et veille à l'application de la loi. Le dialogue et la qualité des relations humaines devront soutenir ces nouvelles fonctions pour mener à bien les grandes réformes de la Cour d'appel afin de répondre aux attentes des citoyens. Dans un autre registre, les travaux de bitumage de la route Labé-Tougué sont lancés par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Ce projet prend également en compte la réalisation d'un pont de 200 mètres linéaires sur le Bafing. Une fois réalisée, cette route va désenclaver les zones de production agricole du Fouta Djalon. Abdoulaye Yakassila, Aboubakar Junior Kamara. Le projet d'aménagement et de bitumage du corridor nord route Labé-Tougué, y compris la bretelle Banti-Koubouya, est lancé pour 148 km 800
et un pont de 200 mètres linéaires sur le Bafing. Ce projet de développement traverse plusieurs localités et va stimuler les échanges économiques entre les zones de production agricole et les centres commerciaux. Une volonté politique du chef de l'État qui vise à faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Il s'agit d'une route sous-régionale. Cette route-là va quitter l'Abbé jusqu'à Sigiri et aller à Mali-Bamako. Donc c'est plus qu'une route, c'est une liaison entre nos deux États, le Mali et la Guinée. Mais cette fois-ci, nous allons demander à l'entreprise de tenir compte de ça, de recruter des jeunes et les former pour qu'ils soient capables demain de participer à l'entretien de ces routes-là en Guinée. Donc ça, c'est le contenu local va être beaucoup surveillé et nous sommes en discussion déjà avec l'entreprise pour tenir compte du contenu local. Ce projet de développement répond à tous les critères d'une infrastructure moderne dont la structure tient compte de la densité du trafic, avec ses 2 voies de circulation et parfois doublées dans les grandes agglomérations traversées par le projet. CES est l'entreprise recrutée par le maître d'ouvrage et le respect des normes et de rigueur. La CSE accordera une attention particulière au respect des exigences environnementales et sociales en vigueur. Par ailleurs, l'entreprise va privilégier aussi le recrutement de la main-d'œuvre locale afin de favoriser l'emploi et permettre aux populations riveraines au projet de bénéficier autant que possible des retombées positives du projet. Je dirais juste alhamdoulilah que le président Mamadi Doumbouya a pu réaliser ce rêve pour la population de Tougué jusqu'à Dingirawi. Nous sommes très contents et nous sommes rassurés que les travaux seront exécutés dans les règles de l'art en respectant les cahiers de charges et le délai contractuel. Cette cérémonie de lancement mobilise toutes les couches sociales de la ville de Kamo Alpha Molabé, très reconnaissante pour ses multiples projets de développement lancés dans la région. La reconnaissance est dédiée au chef de l'État et au ministre des Infrastructures et des Travaux publics, qui est désormais le citoyen d'honneur de la ville de Labé. Présidentielle 2025, la Direction générale des élections a lancé à l'Abbé la formation des formateurs locaux, des membres de bureaux de vote pour que ceux-ci forment à leur tour 9 998 membres de bureaux de vote. Ce processus de formation vise à assurer une bonne conduite des élections présidentielles de ce dimanche 28 décembre 2025. Reportage Sarafdine Diallo, Alpha Isiagaba. En prélude de la prochaine élection présidentielle, la formation des formateurs locaux des membres du bureau de vote se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Une étape clé pour garantir la transparence, la crédibilité et la confiance dans le processus démocratique en Guinée. Ils ont un travail très important à faire. Et parce que quand il y a un travail sérieux dans un bureau de vote, ça se répercute automatiquement sur le résultat et le résultat sera bon et accepté de tous. Nous allons faire en sorte de donner fidèlement tout ce qu'on a reçu dans les mains des responsables de la formation de la DGE et autour maintenant des formateurs locaux de partir faire la même chose. À l'Abbé, le processus est lancé pour une élection transparente, crédible et apaisée. La qualité du scrutin repose en grande partie sur le travail des bureaux de vote, d'où la nécessité de former efficacement chaque acteur impliqué, tant sur les aspects techniques que pratiques du processus électoral. On a ici 73 formateurs locaux. Ces 73 formateurs locaux vont former les 3720 membres de bureau de vote. Et dans cette formation, on va dire à chaque membre de bureau de vote quelle est sa fonction. Présent à l'ouverture, le gouverneur invite les formateurs à adopter une pédagogie simple et accessible afin de transformer les connaissances théoriques en compétences concrètes sur le terrain. Je suis heureux de souligner que cette formation se déroule simultanément dans les 5 préfectures de notre région, l'Abbé, Mali, Tougué, Koubia et Lelouma. Et cela témoigne de la volonté des autorités de garantir une préparation harmonieuse, inclusive et rigoureuse du processus électoral. Dans la région administrative de l'Abbé,
Ce sont 9 998 membres de bureau de vote qui bénéficient de cette formation, appelés à jouer un rôle déterminant dans la bonne conduite de la prochaine élection présidentielle. Il faut dire que la communauté internationale est aussi fortement mobilisée pour la réussite du scrutin présidentiel du 28 décembre. La DGE et l'ONASUR font face à un balai diplomatique. C'est le cas des ambassadeurs de l'Union européenne, la mission d'observation de l'Union africaine et même les instances africaines de régulation des médias. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Pour réussir l'organisation du scrutin présidentiel de ce dimanche 28 décembre, l'Afrique et la communauté internationale se mobilisent aux côtés de la Guinée. C'est le cas de cette structure continentale appelée RIAC, Réseau des instances africaines de la communication, un organe de régulation des médias sur le plan africain venu apporter son soutien à l'élection présidentielle à travers la haute autorité de la communication, tout comme les ambassadeurs de l'Union européenne en Guinée. Nous avons saisi cette occasion pour redire combien l'Union européenne est attachée à ce que cette élection se déroule pacifiquement. Donc nous sommes venus dans le cadre du processus électoral accompagner, soutenir notre homologue, le président Yassine, président de la HAC de Guinée, dans l'encadrement de la couverture de la campagne. Parallèlement, les autorités de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections au NASUR ont reçu au siège de l'institution une mission des Nations Unies, mais aussi du chef de mission des observateurs de l'Union africaine pour le scrutin présidentiel. Il nous a expliqué son rôle et il nous a expliqué sa disponibilité pour pouvoir coopérer tout le long de ce processus électoral pour résoudre tous les problèmes, mais pour améliorer les résultats qui en sortiraient, pour que ces résultats soient fiables et acceptés par l'ensemble de la population. Nous sommes rassurés par l'intérêt que nous portent les partenaires internationaux. Nous sommes rassurés par les dispositions pratiques envisagées par la Direction générale des élections pour rendre ces élections possibles en termes de préparation technique des opérations. Nous souhaitons vivement que le déroulement du scrutin se fasse dans les mêmes conditions. Ce balai diplomatique en faveur de la Guinée démontre, selon ses partenaires techniques et financiers, la place de la paix en Guinée, un pays stratégique dans la stabilité de la sous-région du continent africain. Dans les 35 centres d'autonomisation d'entrepreneuriat des femmes et filles du pays, les apprenantes affûtent leurs armes pour être autonomes dans la vie. Cette année, elles sont 1500 filles et femmes déscolarisées et non scolarisées à obtenir leur attestation de fin de formation dans les filières génératrices de revenus dans les CAF du pays. Reportage Alkaliko Beleketa, Mohamed II Kamara. Pour cette session 2025, elles sont plus de 1000 apprenantes à boucler leur formation dans les différentes filières au niveau des CAF. Cette stratégie de gouvernement est pilotée sur le terrain par le ministère en charge de la promotion féminine à travers le CAF. Elle vise à rendre autonomes les filles et les femmes, surtout issues des milieux défavorisés du pays. Depuis l'avènement du CNRD, nous avons pu former dans les KEF plus de 8500 filles dans des formations qualifiantes sur toute l'étendue du territoire national où se trouvent les KEF. Ce sont des cérémonies synchronisées où à peu près 1500 filles recevront des attestations à l'issue de leur formation dans différents métiers qui sont fournis dans les KEF. Aujourd'hui est un jour important pour nous. Ce que nous recevons ici n'est pas seulement du matériel ou des attestations. C'est une chance de changer nos vies et de croire davantage en nous-mêmes. Cette remise des attestations aux apprenantes sortantes des CAF session 2025 a été une occasion pour le président de la République, Mamadi Doumbouya, d'encourager les 10 championnes des CAF pour leur engagement dans la voie qui mène vers l'autonomisation
de la gente féminine guinéenne. Je remercie le président de la République. J'ai eu la chance de gagner les 20 millions de francs guinéens, puisque j'ai bien travaillé. Je vais continuer à travailler pour contribuer au développement de mon pays. Ce résultat est dû principalement à l'environnement politique favorable sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a décidé de rompre avec l'indifférence et l'exclusion en plaçant l'humain, et en particulier la femme, au cœur de son projet de société. Les attestations et les financements remis aujourd'hui sont la traduction concrète de cette volonté. À la fin de la cérémonie, un montant de 200 millions a été donné à 20 groupements composés des sortants des CAEF par l'OFAEF. Le but de cet appui, booster les activités génératrices de ces groupements féminins. Longtemps dans le besoin en termes d'infrastructures sanitaires, la sous-préfecture de Pela sera bientôt dotée d'un centre de santé amélioré. C'est de même pour le district de Boma dans la préfecture de Nzérékoré. C'est une initiative du gouvernement à travers le ministère de la Santé qui vise à rapprocher les structures sanitaires des populations. Reportage Tierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Lors de sa tournée de contact en région forestière en juillet 2024, le ministre de la Santé découvre une situation inédite au centre de santé de Pela. L'établissement manquait de presque tout et se trouvait dans une situation de non-conformité sans précédent. Dans l'immédiat, la décision est prise de doter la localité d'une structure sanitaire moderne. 18 mois après, le rêve de cette communauté se réalise. Un centre de santé amélioré de 22 bâtiments sera construit dans un délai de 12 mois. Ce centre de santé amélioré à la place d'un seul bâtiment que vous avez actuellement, nous aurons la maternité pour les femmes et les bébés. Nous aurons le dispensaire pour les personnes âgées, pour les adultes et pour les enfants. La construction de ce centre de santé amélioré dans la collectivité de Pela se veut un témoignage élogieuse du sens élevé des gestions de notre président qui n'oublie aucune localité. Même dynamique dans la commune rurale de Samoué, précisément dans le district de Boma. Ici aussi, les difficultés d'accès aux soins et la précarité des infrastructures sanitaires ont conduit les autorités à agir. L'objectif est clair, permettre aux habitants de la localité de se faire soigner sur place. Le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, tient à la santé de tous les Guinéens, sans exception aucune. Tous les Guinéens sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi, en ce moment, et bien avant d'ailleurs, vous assistez, vous participez, vous voyez ce qui se passe en termes de lancement de travaux, en termes d'inauguration d'infrastructures sanitaires. La construction de ces deux centres de santé en zone rurale s'inscrit dans un programme de réalisation de 50 centres de santé améliorés à travers le pays. Un programme entièrement financé par le budget national avec pour enjeu de rapprocher durablement les soins des populations. Dans le cadre de la mobilisation citoyenne autour de l'idéal de paix et de cohésion sociale nationale, le bureau de la jeunesse de la commune de Lambagny a organisé un tournoi de football entre les différents quartiers le dimanche dernier. Reportage Abdoulaye Diallo. La fête du Curon a mobilisé la jeunesse de Lambagny autour d'un idéal commun. L'engagement de Mohamed Sanou, le directeur général du contrôle des marchés publics, en faveur de ses compatriotes et la consolidation de la cohésion sociale ont été salués par les organisateurs. Nous sommes là pour porter le message de M. Mohamed Sanou, directeur général du contrôle des marchés publics, qui nous a mandaté de venir ici pour assister à cet événement sportif. Et la mise en force des événements de cette nature-là va en droite ligne avec la volonté de notre directeur
général du contrôle des marchés publics. En marge de cet événement sportif, les jeunes de la commune de Lambagny ont mené une vaste campagne de sensibilisation porte-à-porte visant à informer et mobiliser les citoyens sur l'importance du vivre ensemble. Ce tournoi marque également un signe de reconnaissance envers Mohamed Sanou. L'objectif, il est simple, c'est de réunir la jeunesse en particulier et la population riveraine en général. Ce qu'on peut ajouter à ça, c'est de remercier les 4 chefs de quartier, remercier les jeunes qui sont à l'initiative de ce gala et également les personnes ressources qui ont bien voulu vraiment accompagner cette activité et c'est ce qui dénote cette mobilisation et cette ambiance bon enfant qui se déroule actuellement sur le mini-stadium de Lambagny. À travers cette activité sportive et citoyenne, les organisateurs entendent valoriser les acquis du président de la République, Mamadi Doumbouya, tout en promouvant la paix, l'unité et la participation responsable des jeunes à la vie démocratique du pays. Ils ont pensé à ce projet à ces jours-ci en organisant des matchs de gala entre les 4 quartiers, à savoir le quartier de Lambagny, Waria, celui de Nongo Village et Nongo Tadi. C'est lors de ces événements, avec des programmes suivis dans les grands foyers des différents quartiers, des quartiers du littoral. À travers cette mobilisation, la jeunesse joue sa partition dans la construction d'une Guinée unie et engagée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.